Avec tout le matos que tu vois là, il y a des niches, il y a des choses. Tu peux assez rapidement te faire des revenus intéressants, quoi. Je pense par rapport aux grandes marques, à puissance et équipement égal, tu peux avoir 10 000 à 12 000 euros d'écart sur le prix de vente final, quoi. Pour du matériel de qualité. 3 heures d'autonomie. 3 heures d'autonomie avec une charge complète de batterie et le plein d'essence dedans. Tu fais des travaux d'entretien de jardin, de nettoyage de terrain. En fait, au lieu d'avoir l'utilisateur sur la machine et prendre du risque, il n'y a pas de chauffeur en gros et toi, tu as une radiocommande. Tu commandes la machine à distance. Et il a le même système que l'autre en fait. Les lames, elles sont amovibles. Donc si elles choquent un rocher, elles vont se replier. Et après, tu as un boulon, tu peux les changer assez facilement. Je dirais une débroussailleuse téléguidée, radio-guidée, téléguidée. C'est pas vraiment une tondeuse de pelouse, c'est plutôt une débroussailleuse pour faire des travaux dans de l'herbe haute comme ça, quoi. Elle est plus chère, donc ça m'interpelle. La conception, elle est bonne et tout. Elle est plus facilement transportable parce qu'elle est un peu plus petite. Ouais, il faut pas hésiter à leur demander c'est pourquoi vous êtes plus cher que l'autre. C'est quoi? C'est vrai. En fait, l'autre, elle est plus grosse et elle est moins chère. Mais elle a un peu la même technologie. Le moteur, par contre, là, c'est un Lanchin, je connais pas. L'autre, elle avait un Briggs & Stratton. Briggs, c'est américain. Et oui, parce que ça, c'est un paramètre qui est super important. Parce que nous, en France, par exemple, tout matériel, que ce soit un jouet pour enfants, un drone, un truc comme ça, tout ce qui est une télécommande sans fil, on doit respecter une certaine plage de fréquences. On doit contacter l'Agence nationale des fréquences et leur envoyer un document avant d'importer le matériel. Donc, il faut absolument que le fournisseur nous fournisse ça, sinon, c'est bloqué en douane. Wendy, elle est super et je pense qu'on est la meilleure team du Sinotrip. Non, elle est d'une grande utilité. Toutes les barrières qu'il y a avec les fournisseurs, elle éclate tout. Elle est super. Même en parlant en anglais, il y a des petites barrières. Et le fait d'avoir Wendy qui est bilingue, en fait, chinois-anglais, bah là, c'est parfait, quoi. Toutes les questions, même le technique, elle arrive à s'en sortir. On arrive à avoir nos réponses. Le fait de dire que tu as des partenaires sur place, qui sont présents toute l'année. Qui sont présents. Ouais, c'est un gros plus. Que tu as des entrepôts, des équipes de contrôle qualité, de logistique. C'est un gros plus parce qu'à tout moment, toi, de ton pays, tu peux pas venir tous les mois ici. Par exemple, tu contactes Wendy et elle fait les démarches pour toi. Wendy, she's the best. She's the best. She's the best. Yeah, best partner. Oh my god! Oh my god, there is so much love here. Bah, la machine, elle a l'air plus complexe que les autres qu'on a vues. Déjà, elle est bi-énergie, parce qu'il y a un moteur thermique plus une centrale hydraulique dessus pour piloter les équipements. Donc, on le reconnaît avec ces tuyaux, c'est des durits. Par contre, la radiocommande, elle fait plus sérieux. T'as l'arrêt d'urgence, tout sur la radiocommande, ce que j'ai pas vu sur les autres machines. Donc là, si t'as un pépin, même à distance, tu claques, tu stoppes ta machine. Alors que sur les autres, j'ai pas vu ça, sur les commandes. Tu vois, la commande là, elle fait plus sérieuse, quoi. Ça fait style radiocommande de camion grue, de camion pompe à béton, truc comme ça. Elle est plus complexe, là, ça va vraiment aller chercher du client plus professionnel. Ouais. Thank you. En plus, on n'a pas encore fait d'achat, on a déjà des petits cadeaux, c'est vraiment super. Thank you. Thank you very much. Send you email. Yeah. Ils ont des modèles à moteur à essence et batterie pour faire avancer l'outil. Celle-là, elle est en diesel et batterie. Par contre, le modèle diesel, c'est la seule. Elle a comme un alternateur qui recharge la batterie en même temps que tu l'utilises. Donc, tant que tu remplis ton gasoil, tu peux utiliser la machine en continu. Alors que les autres, elles ont 3 heures d'autonomie. Donc, c'est pas mal le modèle diesel. Tu vois, par rapport aux autres, celle-là, elle a une connexion entre le moteur et les couteaux par courroie. Alors que les autres, elles avaient des connexions mécaniques. Donc, il y a avantage, inconvénient. Inconvénient, c'est que la courroie, elle s'use, il faut la changer. Par contre, l'avantage, c'est que si tes couteaux, ils touchent un caillou, par exemple, c'est la courroie qui va servir de fusible entre les couteaux et le moteur. Quand tu coupes la courroie, il n'y a plus de connexion entre les couteaux et le moteur. Donc, c'est un inconvénient. Elle est bien protégée ou on dirait qu'elle est pas? Non, c'est bien. Elle est bien protégée. Il y a un bon capot moteur. La machine, elle est à un prix super abordable pour un moteur diesel. Et elle est équipée d'alternateurs qui rechargent ta batterie. Donc là, tu peux vraiment l'utiliser toute la journée. Tant que tu mets du gasoil dedans, plus tu fais de la pompe, moins tu auras d'autonomie en batterie. Mais celle-là, elle recharge la batterie. Donc au final, même si tu travailles toute la journée sur des terrains pontés, t'es pas embêté avec la batterie. Et la télécommande, à mon avis, elle a une autonomie qui tient la journée facilement, quoi. Et là, même, t'as le modèle thermique et t'as le modèle à batterie.
Donc, si tu as des voisins qui sont proches de chez toi, tu veux pas les emmerder, tu peux travailler même le dimanche sans gêner ton voisinage. Après, j'ai vendu pendant 5 ans des camions Mercedes. Hein. Alors, quand tu vends des camions à, je crois que le plus cher, j'ai vendu 600 000 euros. Faut convaincre le client quand même. Et tu vois, celle-là, elle est électrique. Donc, si t'as des voisins à proximité, c'est pas bruyant, c'est électrique. 40 volts, ça a l'air assez puissant. Brushless en plus. Brushless, c'est une technologie de moteur électrique avancée. Genre Makita, tout ça, ils utilisent cette technologie-là, qui est pièce d'usure sur le matériel. Tu vois, donc tu as le châssis principal de ton outil et tu changes juste le bout. À force de taper par terre, ça s'use. Et eux, ils te vendent tous les trucs. Et là, tu as des machines à égrener. Je sais pas si c'est pour égrener le maïs ou du café ou des choses comme ça, quoi. Voilà, avant de gérer mon entreprise, j'étais mécanicien, artisan. Je suis passé par toutes les étapes. Je touche le béton, le bois, le métal, la soudure et tout. Du coup, je suis là, moi, pour chercher des produits de qualité. Voilà, les Chinois, ils font pas que des choses type, ils font du bon matériel aussi. En parlant un peu avec le fournisseur, comment il se comporte avec toi, en touchant le produit, tu te rends compte déjà de la qualité. Le jardinier qui a une boîte qui fonctionne bien, ça va être comme un petit jouet pour lui. Il va faire attention et tout. Oui, voilà, il va se faire plaisir en achetant ce produit. Lui, il peut rester par exemple à un endroit à l'ombre, rester sur la terrasse ou un arbre, un truc comme ça. Bien sûr, tu la pilotes à vue, mais en gros, toi, tu peux te reposer et simplement guider comme une voiture téléguidée. Ma tête, elle est en train de se remplir. Il y aura plus de place bientôt. Vos entrepôts, ils vont être trop petits là, avec tout ce que je vais mettre dedans. Tu pilotes comme ça. Donc là, quand tu verrouilles ça, déjà, ça t'empêche de tomber et tu le conduis comme ça. Tu veux avancer, tu fais ça. Tu veux faire un virage sec, tu fais ça. Ça va se déplacer comme un engin à chenille. Ça peut virer d'un coup. Tu avances, tu veux reculer. Il n'y a pas de vitesse à changer. Tu fais ça, ça recule tout de suite. Tu veux repartir, tu fais ça, ça repart. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite. C'est un système de conduite inspiré des Américains, je crois. Tu vois, regarde des petits points intéressants. Ça, c'est une pièce qui pivote. Et ben, ils ont mis un petit graisseur dessus. Donc, tu peux faire l'entretien de ta machine. Ouais. Ouais, les petits points de graisse comme ça, c'est important. C'est important, ça. Très important. Dès que tu as C'est un petit détail qu'on voit. un système qui pivote sur lui-même, avec un graisseur, tu sais que tu vas pouvoir prolonger cette pièce en friction beaucoup plus longtemps. Le type de moteur, s'il est à essence ou diesel. Ensuite, la transmission, comment elle est. Donc là, c'est comme un embrayage. Donc c'est toujours pareil, c'est si les lames, elles vont choquer quelque chose, il faut qu'il y ait un système qui serve de fusible, au fait. Parce que s'il n'y a pas de fusible, c'est toute la partie mécanique qui va se broyer, au fait, quoi. C'est comme l'embrayage sur ta voiture. Si tu as une boîte manuelle et tu passes les vitesses sans embrayer, tu casses tout, quoi. Ben là, c'est pareil sur la tondeuse, quoi. Tu vois, quand tu dois, faire un virage sec, avec un volant, c'est progressif. Là, tu fais ça, tu fais marche avant, marche arrière. Limite, ça va se déplacer comme l'outil à chenille, là. T'as vu comme il tournait tout à l'heure et tout? Ouais. C'est automatique, marche avant, marche arrière, tu embrayes pas, tu passes pas de vitesse et tout. Tu pousses les leviers, ça avance, tu tires les leviers, ça recule instantanément. C'est une transmission hydrostatique. Le moteur, tu dis, c'est quoi? C'est sous licence américaine, c'est un Briggs & Stratton. Oui, c'est un bon fournisseur, ouais. Parce qu'il y a des pièces japonaises dessus, il y a des pièces sous licence américaine. Ils ont une grosse usine a priori. Le matériel semble bien, il semble bien fini, la boulonnerie, la peinture. J'ai manipulé un peu les leviers, ça inspire la confiance là. Pulvérisateur manuel et à batterie, j'avais jamais vu ça. En gros, le pulvé, il faut créer une pression à l'intérieur qui fasse comme un effet Karcher au fait. Et donc, tu as une pompe à main. Et là, ils ont mis un système à batterie, donc tu le portes dans le dos, tu mets l'eau, la batterie. Et t'appuies. T'as plus besoin de pomper toutes les 2 minutes pour pouvoir pulvériser. Moi, ce que je vais regarder d'abord, c'est tout ce qui est protection. Donc, on voit là le réservoir, par exemple, il est protégé là pour les impacts qui peuvent revenir de la roue. Il a une protection en dessous. Le filtre, là, on voit qu'il est assez haut. J'ai vu des tracteurs où que le filtre, il était complètement en dessous, donc il est un peu en danger, quoi. En dessous, il est exposé. On voit tous les capots de protection. Après, je vais regarder un peu les tôles, les épaisseurs de tôle, la qualité des plastiques, la visserie, la peinture, très important. On voit que la peinture, elle va pas s'en aller au bout de 2 semaines d'utilisation, quoi. Ensuite, l'aspect général du tracteur. La cabine, elle est ROPS, donc elle est sécurisée en cas de retournement. Si le tracteur se retourne, elle va protéger le conducteur.
Les commandes à l'intérieur, elles sont pas cheap. On en a parlé avec le fournisseur. Ils ont fait des tests d'utilisation. Donc, la manipulation des boutons plusieurs fois. Ils ont des moteurs Euro 5. Donc, c'est les dernières normes. Le tracteur, il est entièrement homologué CE. Ils le vendent beaucoup en Europe. Les gens, ils peuvent se renseigner sur Internet. Ils ont fait cette marque pour durer, quoi. Il a tous les équipements. Il est équipé comme les tracteurs des grandes marques. Distributeur hydraulique, prise de force, double pont. Ils ont une grosse gamme de puissance qui va de 25 chevaux à 200 chevaux, je crois. Non, vraiment, ça inspire la qualité. Et le prix a l'air très intéressant. On va pas le dévoiler. Voilà, on va pas le dévoiler. Le tracteur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il offre une garantie de 3 ans ou 2000 heures. Et eux, ça fait 20 ans qu'ils existent. Ils font pas de l'assemblage pour faire un coup une année et s'en aller. Ça fait 20 ans qu'ils font du tracteur. Ils ont du support technique qui peuvent t'aider pour les réparations, les choses comme ça. Ils te fournissent les pièces détachées. Ils ont vraiment un suivi. Tu peux régler le débit, donc tu peux la faire tourner doucement ou tu peux la faire tourner plus rapidement selon ton utilisation. Et il y a 2 lignes hydrauliques séparées. La deuxième ligne, ça va plus être du on-off, on va dire, for the trailer. Et il a système de frein à air pour les remorques, en fait. Donc quand tu pilotes une remorque, si elle est très chargée, les freins du tracteur, ils peuvent être insuffisants. Si ton terrain, il a des fortes pentes ou des choses comme ça, ça permet de piloter le freinage sur la remorque également. Donc, quand tu vas presser le frein au pied, le tracteur va freiner, plus la remorque, elle va être freinée. Faut qu'elle ait un système, par contre, de freinage, ta remorque. Elle est à pilotage électrique. Donc, si tu fais du gyrobroyage, tu fais tourner ton gyrobroyeur, à tout moment, tu peux la désenclencher juste avec un bouton. Sur des tracteurs conventionnels, il faut embrayer, désactiver un levier. La manip, elle est un peu plus lourde. Alors que là, tu presses un bouton, ça se met en route, ça s'éteint. Il est également prééquipé pour mettre un chargeur à l'avant, comme un tractopelle, un godet devant en fait. Donc il peut te servir pour faire de la manutention aussi, lever des bottes de foin, retourner un peu de terre. Donc il est prééquipé. Tu peux acheter en option le godet chargeur et tu viens le connecter là. Et ça te permet avec les manettes à l'intérieur de monter le chargeur devant, incliner le godet et le fermer. Il est prééquipé d'origine, ce tracteur. Or celui-là, il est à transmission automatique plutôt. L'autre, il était à transmission manuelle. Et ça, c'est la série à transmission automatique. Donc, c'est un confort en plus, c'est une technologie qui est plus avancée. Et donc, il est un peu plus cher, mais c'est justifié. Et il a une grosse gamme de puissance aussi. Il part de 50 chevaux à 400 chevaux. Donc, c'est énorme. C'est énorme. C'est là qu'on voit que le fournisseur, il est fiable parce que il te propose une gamme qui est énorme. Là, il y a de la garantie, il y a du support technique, ça fait 20 ans qu'ils existent, il y a les normes françaises, européennes, les équipements. Ah, thank you very much. Ça, t'es sûr de pas te tromper de marque. Ils sont rattachés au groupe Weichai. Ils ont une gamme de pelles excavatrices et machines de construction aussi. Pareil, avant ça s'appelait Weichai, donc ça a 20 ans d'existence et maintenant tout est brandé Lovol en fait. Donc tu vois que le fournisseur, il est au courant du marché, il a des techniques de fabrication qui sont modernes. Parce que quand tu vas trouver un petit fournisseur cheap, il va pas te proposer plus que du stage 2 ou stage 3 à la rigueur, quoi. Stage 5, c'est déjà une évolution bien avancée, quoi. Les questions que le fournisseur il m'a posées, ça me met en confiance. Tu sens que le gars, il veut pas filer sa marque à n'importe qui juste pour distribuer et il s'en fiche. Il veut des partenaires de qualité parce qu'il propose du matériel de qualité. Un drone agricole, j'en avais jamais vu aussi balèze que ça. C'est énorme. Énorme. Ils sont gros. Regarde le récipient qu'il embarque, il est énorme. Hello. Il m'explique que il est équipé d'un réservoir de 50 litres avec une charge complète de batterie. Elle correspond à la capacité du réservoir. Tu peux couvrir 3 hectares en 10-15 minutes. Ça peut couvrir 3 hectares et une full charge de la batterie, il y en a pour 30-40 minutes. Il est fourni avec 2 batteries. Le chargeur, 2 batteries. Caméra, et là, il y a un radar de détection d'obstacles à 360 degrés. Il peut détecter s'il s'approche d'un bâtiment, de quelque chose, et il va se stopper automatiquement, en fait. Vous connaissez cette marque de moteur électrique là, c'est réputé. Le réservoir, il fait 50 litres. Ça veut dire qu'il porte 50 kilos, plus le poids de l'appareil, plus le poids de la batterie. La batterie, c'est la caisse à gauche là. Il porte au moins 70 kilos, le truc. C'est énorme, énorme. C'est presque le poids d'une personne quoi, qui peut porter le drone. J'avais jamais vu ça. Là. Mais dis,
On va se déplacer en drone bientôt. Chez nous, c'est fini la voiture maintenant. La prestation, elle est complète. Ils te fournissent tout. Il y a tous les accessoires. Ils ont même le générateur qui va avec, système d'autoguidage GPS. Ça a l'air complet, ça a l'air pas mal. Ouais. Tu sens la batterie et tout. C'est pas du jouet quoi. Genre, on en avait vu d'autres. C'est un peu plus cheap là. Ça a l'air bien. Il y a un modèle pour l'agriculture et t'as un modèle pour les zones urbaines pour nettoyer les vitres des bâtiments, les vitrages en hauteur en fait. La grosse différence, c'est que l'autre fournisseur, il avait pas de système autoguidé. C'est-à-dire que c'est toi qui fais avancer le drone avant-arrière. Alors que eux, je crois que tu peux lui donner les paramètres de ton terrain et le drone, il décolle tout seul, il va arroser et il revient, il se repose tout seul. T'as plus besoin de le guider en fait. Il travaille en autonomie. Toi, tu changes les batteries, tu ravitailles ton engrais ou ton pesticide, je sais pas. Le drone travaille tout seul. Il faut y aller, il faut venir. Voilà. Si tu veux importer du matériel, il faut venir. Et t'as trouvé ce que tu cherchais ou... Oui, j'ai trouvé ce que je cherchais. Voilà, je reviens encore sur la qualité. Il y a vraiment différents types de qualité. Donc celui qui veut du pas cher, du produit d'appel, ou bien celui qui cherche, comme moi, dans mon cas, une qualité supérieure avec un tarif qui est adapté. Et j'ai trouvé ce qu'il me fallait.